si l'insolence c'était une personne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous le savez, ces derniers mois on a fait 2-3 vidéos sur ces maillots en fait que les joueurs des grands clubs européens porteront la saison prochaine. Des maillots qui n'étaient pas encore officiels, c'était des fuites. Aujourd'hui et comme chaque année finalement dans la même période, je vous propose qu'on regarde ensemble toutes les officialisations. Les plus récentes, il y en a eu pas mal au cours des dernières semaines. Bon, mes Parisiens, pour vous c'est tout frais, hein. C'est sorti cette semaine et au cours du dernier match hier contre le Celtic, Neymar, Mbappé et les autres l'ont déjà endossé. On va voir ça plus en détail dans quelques secondes. Juste avant l'équipe, je vous demandais comme d'habitude sur ce genre de vidéo de m'éclater cette barre de like, qu'on atteigne l'objectif des 4000 avant minuit ce soir. Je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe, on commence en France et on en parlait à l'instant. Justement, le PSG fête ses 50 ans cette année. Nike a bien évidemment marqué le coup avec le retour d'une identité non seulement forte mais essentielle pour beaucoup de supporters, la bande Echter. Voilà ce qui est, pour certains en tout cas, un vrai maillot du Paris Saint-Germain. Un design historique frappé par une large bande rouge, elle-même entourée d'une fine bande blanche. Le tout sur le traditionnel fond bleu marine. Si RTL ou encore Canada Dry étaient positionnés en tant que sponsor maillot sur la bande rouge, le flocage Hall, lui, en revanche, l'a séparé en deux. En dehors de ça, on peut mentionner les quelques petites particularités, notamment au niveau de l'extrémité des manches où on retrouve le blanc et le rouge. Au niveau du col et enfin côté technologie, l'équipementier américain a utilisé sans surprise la nouvelle génération de son tissu Vapor Knight qui est fortement illustré par ce relief présent sur les épaules et les flancs du maillot. Un choix fort donc, mais cohérent suite aux nombreuses demandes, qui aura forcément un potentiel marketing très intéressant. Pour le rappel, le club vend aujourd'hui près d'1,5 million de maillots chaque saison. Il y a 7 ans, il en vendait entre guillemets seulement 400 000. Pour l'extérieur, maintenant l'équipe, on est sur la même idée. Les seuls changements se trouvent évidemment au niveau des couleurs du col, cette fois-ci façon polo, et au niveau de l'extrémité des manches, aucune autre couleur n'est venue déborder la base blanche. Alors mes Parisiens, forcément je connais votre avis, j'ai circulé un petit peu sur les réseaux. En est-il que vous pouvez toujours me le confirmer dans les commentaires. On continue en France avec le LOSC, cette fois-ci non pas représenté par Nike mais par New Balance. Le club français est désormais le seul du championnat à être représenté par la marque américaine, Nantes étant passé chez Macron. Néanmoins, elle a fait son travail en utilisant ce grand V déjà utilisé par le passé dans les années 60, 90, mais aussi au cours de la saison 2016-2017. L'identité fait son retour sur la poitrine des joueurs, d'une façon en revanche bien différente des années passées, plus large, imaginé autour d'un coloris bleu jean et habillé d'un graphisme interne avec des formes géométriques. Voilà ce à quoi ressemblera le maillot domicile du LOSC la saison prochaine. La saison 2020-2021 va être particulière pour plusieurs raisons. L'une des principales justement concerne les anniversaires. On a mentionné les 50 ans du PSG. Maintenant, on passe avec l'Olympique Lyonnais qui fêtera son 70e anniversaire la saison prochaine. Adidas, qui collabore avec le club depuis 2010, a conçu une tenue plutôt simple mais efficace. Il reprend le blanc historique à travers un tissu à la maille hexagonale à l'image du territoire français pour reprendre explicitement le communiqué officiel. Le rouge a uniquement été utilisé sur le côté gauche au niveau des épaules et des bords de manche. Le bleu, lui, de la même manière côté droit. Dernière particularité, on peut la mentionner, le blason du club qui est surmonté par la notion 1950-2020 en doré. Pour l'extérieur, maintenant l'équipementier allemand a utilisé un graphisme nouveau pour le club, en tout cas pour la tenue extérieure. Elle reprend le col et les bords des manches des maillots Condivo 20 qu'on avait déjà aperçu sur les sélections nationales. Là, elle se démarque par l'apparition de bandes verticales avec un effet coup de pinceau. Pour finir, il y a quelques semaines, on en parlait d'ailleurs, la LFP présentait 3 flocages différents. Les clubs ont eu l'autorisation de les utiliser de la manière qu'ils le souhaitaient. L'OL a choisi de positionner un flocage bleu et rouge sur le maillot domicile et entièrement blanc sur le maillot extérieur. Les deux d'ailleurs ont une typographie différente. Auteur d'une belle saison qui a amené le club vers sa première participation au tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Stade Rennais à présent va forcément aborder la prochaine saison d'une façon différente des précédentes. L'équipementier Puma qui accompagne le club depuis la saison 2007-2008 a décidé de mettre en avant la culture et les symboles de la ville à l'honneur, à l'image finalement de l'OM dont on a déjà parlé par le passé, ou encore de Manchester City, on va voir juste après. Isidore Odorico, à moins d'être un fin connaisseur de l'histoire de la ville, c'est un nom qui vous dit rien forcément. Il s'agit en fait d'un célèbre mosaïste issu d'une famille d'artisans italiens présent un peu partout au travers de ses œuvres dans la cité bretonne. Il est également une figure historique du Stade Rennais puisqu'elle a été joueur entre 1912 et 1914 puis président du club de 1918 à 1925. Une présence que Puma a mis en avant au niveau du graphisme en lui rendant hommage. On y retrouve des imprimés qui reprennent le style artistique du mosaïste, le tout aux couleurs traditionnelles du club, le noir et le rouge. De l'autre côté des Alpes, la Serie A n'a pas encore pris fin, ce qui explique peut-être le temps que prennent les clubs à annoncer leurs différents maillots. En est-il que certains ont déjà fait le pas?
C'est le cas notamment de l'AS Roma. Aujourd'hui même, Nike a dévoilé la tunique domicile du club italien pour la saison prochaine. Les joueurs revêtiront un maillot inspiré du passé du club, de la saison 1979-80 précisément, qui combine une base rouge vif avec des nuances d'orange, de jaune et de pourpre en dégradé, de la poitrine aux épaules. Pour la conception, c'est la nouvelle version de la technologie Next Gen Vaporknight qui est utilisée. On la remarque avec le motif qui lui est associé au niveau des manches et des flancs. Enfin, sur les côtés du maillot, on peut apercevoir deux bandes sombres, un détail que l'on va retrouver sur de nombreux maillots Nike cette saison. Jusqu'ici, la marque à la virgule a beaucoup impressionné de par son originalité. Justement, avec l'Inter, là on peut le dire, elle s'est réinventée en mélangeant la tradition et la modernité. On l'avait vu à la fin du mois de juin, le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison prochaine aura cette particularité de faire apparaître ces mythiques bandes verticales noires et bleues. En revanche, façon zigzag, la conception est la même que pour l'AS Roma. Concernant l'extérieur, il est tout frais, il a été annoncé cette semaine dans la continuité entre guillemets révolutionnaire. Celui-ci sera représenté, ça saute aux yeux, par un quadrillage. Fort heureusement, les couleurs sont bien celles du club. Ce maillot a fait beaucoup parler. J'ai vu d'ailleurs quelques montages sur Twitter où ça faisait des morpions, quand même faut le faire. Twitter aussi, bon, ce réseau est fabuleux. Un petit avis dans les commentaires, ça m'intéresse pour le coup. Outre-Manche, dorénavant, on parlait de culture. Il y a quelques instants avec l'équipementier Puma pour le maillot domicile du Stade Rennais. On citait l'OM, mais aussi Manchester City, justement. Il est difficile de se réinventer en concevant un maillot domicile tout en conservant les traces d'un héritage. Pourtant, l'objectif est accompli. Pour son maillot domicile, il a beaucoup été critiqué d'ailleurs. Les Citizens arboreront un design emblématique puisqu'ils représentent les mosaïques du quartier du nord de la ville qui ont été mises à l'honneur par la marque allemande. Les mosaïques ont joué un rôle important dans l'histoire de Manchester City remontant à près de 100 ans. La tradition se poursuit avec de nombreuses légendes de clubs immortalisés en tant qu'œuvre d'art en mosaïque à la City Football Academy, inspirant la prochaine génération de joueurs, pour reprendre les quelques propos du communiqué de presse. Alors pour ceux qui voulaient se faire une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler la saison prochaine, les joueurs ont déjà eu l'occasion de l'arborer, notamment lors de la demi-finale de la FA Cup face à Arsenal. Il en est de même d'ailleurs du côté de l'ombre. Chelsea a plusieurs fois mis en avant son maillot domicile pour la saison prochaine, en match notamment, donc on a déjà un ressenti. Les fans n'en sont pas forcément déçus puisqu'ils rendent directement hommage à la ville de Londres. Le bleu est toujours aussi présent. Un graphisme à base de fin chevron habille l'intégralité du maillot, mais là où entre guillemets ça pose un petit peu problème, le sponsor maillot Free, logo de l'entreprise de télécommunication, gâche un petit peu l'aspect. Des montages d'ailleurs ont déjà été réalisés encore une fois sur ce fameux réseau social qu'est Twitter. Concernant l'extérieur maintenant, qui a été dévoilé seulement une semaine après le domicile, le même procédé a été utilisé cette fois-ci avec des nuances plus foncées sur certains éléments. Les Blues jusqu'ici le mettent plutôt bien en avant avec un grand nombre de victoires. Bon, on passera à côté de Sheffield de Chelsea qui s'est clôturé sur un 3-0 pour l'équipe à domicile, d'où les fameux montages. Du côté d'Everton, tiens, premier club représenté par Hummel au cours de cette vidéo. Un peu plus d'un mois après avoir annoncé son arrivée aux côtés du club, la marque danoise a déjà donné naissance aux premières pièces en direction du club avec la présentation des nouveaux maillots. En dehors de la conception écologique, un trait qu'a voulu mettre en avant la marque, ce qui était important pour les supporters, c'est la création graphique. Ils n'ont pas été déçus, le concept général est relativement classique. Il reprend la couleur traditionnelle, il arbore bien les chevrons emblématiques de la marque Hummel, simple mais efficace comme j'aime souvent dire. En Espagne, Nike a également fait vite pour dévoiler ses nouveaux maillots, ceux de ses clubs les plus importants. L'Atlético Madrid pour commencer, dont on avait déjà évoqué il y a quelques semaines, sans surprise. Le maillot domicile comporte les traditionnelles bandes verticales blanches et rouges qui sont finalement utilisées depuis plus de 100 ans. En revanche, chaque année, ces rayures se présentent sous différentes formes. Pour la saison prochaine, les Colchoneros auront le droit à cette signature graphique assez unique qui introduit en fait un effet pinceau. Pas grand chose à dire de plus concernant le second club, le Barça évidemment. Son maillot domicile avait lui aussi fuité il y a un bon moment. Pour l'exercice 2020-2021, Messi et ses coéquipiers arboreront une tunique plutôt traditionnelle. Les bandes verticales rouges et bleues sont toujours présentes. Pas de surprise, seul petit changement, on l'avait évoqué justement, l'apparition de la couleur jaune qui sépare ces rayures mais qui est également présente au niveau du col. Petit aparté d'ailleurs, faut savoir que les maillots officiels utiliseront la dernière technologie Next Gen Vaporknight, donc la version à 140 €. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un maillot Drifit réplica à 90 € et justement, quelques heures avant la présentation officielle, la marque à la virgule a constaté un problème de fabrication qui fait pâlir les maillots au contact de la sueur ou lors des lavages, comme quoi, même chez des clubs comme le Barça, ça peut arriver, et non pas qu'avec le club de ta ville le dimanche. En Allemagne, le Borussia Dortmund a fait beaucoup parler après avoir dévoilé son maillot domicile en compagnie de son équipementier Puma. C'est sûr, il est impossible qu'un maillot plaise à tout le monde. Certains restent fidèles à des modèles plutôt classiques, d'autres aiment bien l'innovation. Pour le coup, moi c'est une de mes tuniques préférées. Vous l'avez forcément vu passer pour la saison prochaine. Les jaunes et noirs arboreront une tunique plutôt électrique, c'est le terme qui définit parfaitement l'esthétique représentée. Si certains ont associé ce design à un personnage de Pokémon, Pikachu tu connais, celui-ci a bien son interprétation. L'imprimé graphique noir rend hommage à la station de métro Westfalen-Hallen, reprenant des éléments de l'architecture et s'intégrant au design de la tenue. La station est un élément clé de la culture des fans, avec la boussole lumineuse trouvée sur le sol de la station, une caractéristique bien aimée pour reprendre le communiqué de presse. Novateur dans sa conception donc, mais avec une touche de culture. L'autre Borussia
Borussia Mönchengladbach, lui aussi représenté par Puma, sera symbolique. Il illustre un graphisme géométrique réalisé grâce à différentes nuances de gris. Les Marseillais, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Le RB Leipzig, de son côté, était un des premiers clubs allemands à s'afficher avec son maillot domicile 2020-2021. Pas grand chose à dire sur celui-ci étant donné qu'il reprend le design classique. Le seul changement se trouve au niveau des flancs droit et gauche où quelques touches de couleur rouge et jaune sont représentées. Un peu de la même manière que les maillots de la Corée du Sud ou encore pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les crampons du dernier pack Neighborhood. Pour conclure cette vidéo l'équipe, on va pas s'attarder sur chacun des maillots que je vais montrer à l'écran. Simplement c'est quelques coups de cœur en dehors des 5 grands championnats européens que j'avais envie de caler. Du côté des Pays-Bas par exemple avec le maillot extérieur du Feyenoord Rotterdam, cette combinaison de rouge et de noir exceptionnelle. La Z Alkmaar aussi qui reprend ces deux mêmes couleurs, petite préférence pour celui-ci. L'Ajax avec son maillot extérieur très particulier. Et enfin il a été dévoilé aujourd'hui les deux maillots principaux du club d'André-Pierre Gignac, les Tigresses, avec à chaque fois un design qui attire l'œil, en tout cas c'est mon avis. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les nouveaux maillots officiels des grands clubs européens, sauf le dernier évidemment. Pour la saison prochaine, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis justement dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao.